Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. On va se mettre directement dans le jeu avec la première partie de l'émission, les qualifications. Et le premier candidat fut Enzo avec sa première question. Quel rôle a révélé Garou dans Notre-Dame de Paris? Je lui ai proposé Frollo, Quasimodo, Asmerada, Phoebéise et Enzo répond Esmerada et la bonne réponse est bien entendu Quasimodo, donc 0 point. La deuxième question était quel fruit retrouve-t-on dans le kouglof? Il a répondu les pommes. Et bien entendu, c'était les raisins secs, tout simplement. Et 0 plus 0, c'est la tête à Toto et c'est ballot quoi. Prochain candidat, c'était Jonathan. Première question, quelle grande figure du football est conseiller municipal à Apoigny? Il a répondu Giroud et c'est une bonne réponse, 5 points. Et la deuxième question était combien y a-t-il de faces dans un cube? C'est bien entendu 6. Bonne réponse, 10 points. Ça change de 0 bien entendu. Troisième candidate plutôt, c'était Martine. Première question était combien y a-t-il de billets différents en euros? Elle m'a répondu en cash 7. C'est bien entendu 7. Il y a 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros et 500 euros, ça fait 7. Donc bonne réponse. Prochain candidat était, c'était c'est encore Martine avec sa deuxième question. Quelle est la capitale de la Roumanie? Bucarest est une très bonne réponse et nous arrivons à un score identique que Jonathan, c'est-à-dire 10 points. Bravo Martine. Nous allons passer à Richard. Sa première question dans l'alphabet international, quel mot est associé à la lettre Z? Il me dit Zoulou, c'est une très bonne réponse. Prochaine question. Quelle est la capitale de l'Indonésie? Jakarta. Très bonne réponse. Ce qui fait 10 points pour Richard. Score identique que Jonathan et Martine. Nous allons passer à Angélique. Dans les 7 merveilles du monde antique, laquelle était vivante? Le jardin de Babylone est une très bonne réponse. 5 points. Et enfin, quel tube a rendu célèbre Plastique Bertrand? Ça plane pour moi est une très bonne réponse encore. 10 points pour Angélique. Et dernier candidat, Corto. Sa première question était quel héros de dessin animé peut se transformer à volonté en rond ou en carré? Barbapapa est une très bonne réponse, 5 points. Et deuxième question, quel aliment est le carré de l'Est? Un fromage? Oui. 10 points, très beau score. Et voici Mimi la championne. Avec une victoire et 2300 euros. Et les scores. Angélique est qualifiée avec 10 points. Martine est qualifiée avec 10 points. Richard est qualifié avec 10 points. Jonathan est qualifié avec 10 points. Malheureusement, elle n'a pas repêché Corto avec ses 10 points. Donc bravo quand même à lui. Très bonne participation. Et aussi bravo à Enzo malgré sa tête à Toto qui est ballot pour la prochaine partie du jeu qui est la compète. La première candidate était Martine. La première question, qui interprète Téléphone-moi en 1975? Elle m'a dit Nicole Croisy, mais c'était Nicoletta, donc pour l'instant c'est 0. Prochaine question. En carré, a été le premier téléphone mobile utilisé à grande échelle en France? Elle m'a dit le Bebop et la bonne réponse est bien entendu le Bebop, bien sûr. 3 points pour Martine. Prochaine question. Cash. Dans quel film américain Colin avait-il coincé dans une cabine téléphonique? Elle m'a dit Fall Game et c'est une très bonne réponse qui fait 9 points. 3 plus 5, 8 même, excusez-moi, je me suis trompé. Et il reste une question à plus ou moins 5 points. Dans quel jeu télé a-t-il
la cabine abandonnée. Malheureusement, Martine ne savait pas et a répondu trop tard la bonne réponse qui était Fort Boyard. Donc on redescend à 5 points en moins, ce qui fait pour Martine un score de 4 points pour la compète. Bravo. Après, nous allons passer à Richard, qui est officiellement l'inventeur du téléphone, entre Antonio Messi et Graham Bell. Il a répondu Graham Bell et c'était Antonio Messi. C'est ballot parce que là on est à 0, hélas. La prochaine question était en carré dans la chanson de Claude François Le téléphone pleure. De quel hôtel la petite fille va-t-elle en vacances? Il m'a dit bon séjour. Bah moi je vais lui en souhaiter un des bons séjours, car mais malheureusement c'était beau virage. Donc on est toujours à 0. Ensuite, la compétition. Là, les questions cash. C'est une bonne réponse. Muriel Robin, 5 points. Et question à plus ou moins 5 points. Quel indicatif de chiffre était... il m'a dit 33 et c'est bien entendu 33. Nous arrivons donc à 10 points pour Richard. La compétition pour Angélique. Saint Gaston, non, c'est Saint-Alphonse. 0. 15. Oui. 3 points. Quel groupe français enregistre téléphone? Oui. 5 points. Et enfin, qui est l'interprète de la chanson Love on the Piano en 1980? Fournier, elle m'a dit, et c'était Sheila. Donc 5 moins 5. Ça fait, comment dire, bah 0, hein. C'est fichu, Angélique, hein. Ensuite, Jonathan. Quel est le numéro de la police? 17. Bah, oui, le 15 c'est le SAMU. La compétition. Les carrés. Je m'y ferai jamais, hein. Depuis le mois de mai, quel est le numéro qui commence dans le portable? 07 est, bien entendu, une bonne réponse. 4 points. Apprendre à laisser le jeu du banquier avec son téléphone, bien sûr. 9 points. Et enfin, compléter ce jeu TV, Laura l'appel est une très bonne réponse, 14 points. Et c'est Jonathan qui est le challenger avec ses 14 points. Et voici de suite les 4 thèmes. Non, le récapitulatif. Jonathan 14 points, qualifié. Richard 10 points, éliminé. Martine 4 points, éliminé. Et Angélique avec sa tête à Toto, bien entendu, éliminé aussi. Et voici les 4 thèmes. Camelot, les séries télévisées, chanteur-acteur, l'Égypte. Notre championne Mimi prend pour Jonathan Camelot et pour elle les séries TV. Et nous allons en finale. Première question de Jonathan, quel acteur incarne le personnage principal de la série? Le roi Arthur, pardon. Il m'a dit en cash Alexandre Assier. C'est noté, on vérifiera après. Les deux personnages qui vont toujours à la taverne sont les seigneurs Perceval. Il m'a dit en cash Caradoc, donc c'est noté, on vérifiera bien entendu après. Ensuite, il y avait 2 questions carrées, mais je n'ai pas réussi à les remettre. La première était quel est le jeu que seul Cadoc connaît? Il m'a dit en carré le jeu du caillou. Et ensuite, que mange le maître d'armes après le roi Arthur et Perceval? Il m'a dit en carré des graines, on vérifiera après. Combien a-t-il de saisons? Il m'a dit en cash 7. Et enfin, comment s'appelle la femme du roi Arthur dans le livre 4? En cash, il m'a dit Guenièvre. Donc Mimi vise 26 points. Ça va être chaud à faire, donc c'est à elle maintenant. Première question, quel est le lieutenant des experts Miami? Horatio Kane est une très bonne réponse, ce qui fait 5 points pour Mimi. Ensuite, question suivante, quel est le jour de la semaine où est souvent diffusée la série Navarro sur TMC Cash vendredi d'après elle? Et c'est samedi.
Donc, pas de points supplémentaires, toujours 5 points. Attention, Mimi. Question suivante. Qui est le premier chef de la série RIS, police scientifique et précipitation? Mimi dit Marc Venturi, c'est une très bonne réponse. 10 points, bravo. Question suivante. Quelle série à succès mimimatif est-elle depuis un bout de temps? Joséphine Ange Gardien. Bonne réponse, 15 points. Question suivante. Dans quel jeu Virginie Lewan a-t-elle participé en 2009? Elle m'a dit médecin. Je savais pas que c'était un jeu d'ailleurs. Et non, c'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Toujours 15 points. Elle en visait 26 et il reste une seule question. Mais tout peut changer. Dans quelle série policière arrêtée Corinne Touzé a-t-elle été l'actrice principale? Une femme d'honneur et bien entendu une bonne réponse, ce qui fait 20 points. Jonathan ne sait pas s'il a plus ou moins et c'est l'heure de vérité. Nous allons de suite procéder à la vérification. C'est parti, bonne chance. Première question, quel acteur incarne le roi Arthur dans la série? C'est bien entendu Alexandre Astier, 5 à 20. Deuxième question, les deux personnages qui vont toujours à la taverne, les seigneurs Perceval et Caradoc, est une bonne réponse, 10 à 20. Comment s'appelle le seul jeu que Caradoc connaît, le jeu du caillou? Oui, 13 à 20, ça commence à devenir chaud. Les graines, c'est ce que mange le maître d'armes d'après Perceval et le roi Arthur? Oui, 16 à 20 et il reste deux questions qui sont cash. Donc n'importe quelle bonne réponse serait synonyme de victoire pour Jonathan. Prochaine question. Combien y a-t-il de saisons? Il m'a dit 7. Il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et c'est tout. Ça fait seulement 6, c'est pas 7. Toujours 16 à 20, mais rien n'est perdu. Il reste encore une possibilité à Jonathan d'être champion. Comment s'appelle la femme du roi Arthur dans le livre 4? Il m'a dit Guenièvre. Et c'était... Et c'était... Dame évanouie. 16 à 20, je suis désolé Jonathan, mais je suis heureux car pour la championne qui reste championne. Deuxième victoire pour la championne avec 3 900 € pour Mimi. Bravo Mimi, deux victoires c'est bien. Je remercie infiniment tous ceux qui ont participé à cette émission. Je remercie Enzo, Martine, Richard, Jonathan, Corto, Mimi, Angélique d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment à vous et merci à tous ceux qui auront suivi cette émission. Je vous souhaite une très très bonne journée et vu le succès de cette émission, nous nous retrouverons certainement, et c'est d'ailleurs certain qu'on se retrouvera à la vacance de la Toussaint pour une prochaine émission et peut-être une troisième victoire de Mimi. Merci à tous infiniment et à très bientôt. Au revoir.